Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons créer ce magnifique site de portfolio en utilisant React et 3JS. Tous ces objets sur le site sont des modèles 3D. Donc, nous pouvons les tenir et les tourner comme nous le voulons. Dans ce projet, vous apprendrez les principes de 3JS et vous pourrez créer vos propres formes 3D. Et vous verrez à quel point c'est facile d'importer des modèles 3D prêts à l'utilisation pour votre projet. Nous allons aussi couvrir les animations de CSS et créer cette transition de texte sans utiliser de librairie. Après cela, nous allons créer une page de contact en utilisant une librairie de maps pour que vous puissiez ajouter votre propre adresse. Ensuite, nous allons ajouter une fonctionnalité de formulaire et quand quelqu'un vous envoie un message, vous verrez ce message immédiatement dans votre boîte mail. Par ailleurs, ce projet sera responsive mobile, donc vous apprendrez comment utiliser les librairies de médias dans les composants stylés. Enfin, nous allons déployer ce site sur le site d'administration en utilisant Hostinger. C'est l'un des providers d'administration les plus populaires et le sponsor de cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai déployé tous mes projets à Hostinger depuis le début de la chaîne parce que les serveurs sont super rapides et il y a un panneau vraiment utilisateur que vous pouvez facilement gérer vos services. Et maintenant, quand vous achetez de l'hébergement à Hostinger, vous recevrez 2 mois supplémentaires gratuits. Et n'oubliez pas, vous recevrez un domaine gratuit à ce prix. Et si vous utilisez le lien dans la description ci-dessous et le code coupon LAMADEV ici, vous recevrez un discount supplémentaire. Après l'achat, vous pourrez accueillir votre domaine gratuit. Et après l'enregistrement du domaine, nous pouvons installer notre hébergement. Je vais choisir mon nouveau domaine et terminer l'installation. Ça va prendre un moment. Et ici, dans ce panneau, vous pouvez gérer votre hébergement et domaine. Et vous pouvez déployer ici, sans site. Si vous êtes prêts, créons notre application et la déployons ici. OK. J'ai créé un nouveau panneau. Et à l'intérieur de ce panneau, nous allons créer une application React. Pour ce faire, nous allons utiliser Vite. Vous pouvez créer votre application en disant ici « Yarn »,« Créer vite ». Mais il y a une particularité, nous allons utiliser le repository GitHub de lamadev. Et dans ce repository, nous avons ce panneau. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que app.js et main.js. C'est prêt pour commencer notre application. Nous n'avons pas besoin d'enregistrer ou d'ajouter une configuration supplémentaire. Nous allons donc utiliser ce panneau. Je vais venir ici, copier cette URL et je vais dire git clone. Un seul panneau, le nom du panneau. Je vais imprimer mon URL et entrer. Comme vous pouvez le voir, ils sont ici. Voici, installons les librairies, je dirais Yarn. Et après ça, voyons ce que nous allons avoir. Comme vous pouvez le voir, nous avons 4 sections. Et pour chaque section, nous allons utiliser l'effet Snap Scrolling. Donc, quand je scrolle, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une page. Pour ce faire, je vais créer ici mon fichier Components et le premier composant sera la section Heroes. Créons notre fonction .ce, sera notre section Heroes. Nous allons nous présenter nos travaux. Et enfin, une page de contact. Créons-les. La première sera la section Heroes, qui sommes les travaux, nos contacts et nos contacts. Pour donner cet effet snap scrolling, normalement, nous aurons besoin d'un style plus de sections. Mais dans ce tutoriel, nous allons utiliser les composants stylés sur 3JS. Bien sûr, nous aurons seulement 4 sections. Vous pouvez utiliser un simple CSS et importons nos sections. Ou SAS. Mais ça n'a pas d'importance. C'est vraiment basique. Et vous comprendrez tout. Donc, j'utilise yarn.addStyledComponents. Maintenant, au lieu de ce HTML div, nous pouvons créer notre composant stylé. Pour ce faire, j'utilise const. C'est un conteneur. Vous pouvez donner un nom ici. Ça n'a pas d'importance. C'est comme écrire un nom de classe ici. Au lieu, nous allons directement créer notre composant ici. Je vais utiliser styled. Et quel élément HTML je vais créer?
ça va être un div. Je vais dire div et je vais ouvrir un backtick ici et fermer. Et à l'intérieur, je peux écrire mon style, tout comme CSS. Rien de différent. Je dirais auteur sans VH. Donc, c'est un conteneur à l'écran plein. Et donnons ici un nom de background. Et disons cette couleur purple. Et au lieu de ce div, je vais utiliser mon conteneur. Allons ouvrir notre application. Je dirais Yarn, Run et Dev. Allons ouvrir. Comme vous pouvez le voir, c'est ici. Et maintenant, je vais créer des conteneurs pour chaque composant ici. Et ils seront à l'écran plein. Donc, nous pouvons cliquer comme ça. Et après ça, vous apprendrez comment donner cet effet. Je peux copier ici et copier pour chaque section. Imposons ces composants stylés. Et disons en fait section, parce que nous allons créer un conteneur à l'intérieur de cette section. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va être la section. Et le conteneur va commencer par ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un padding. C'est pourquoi j'ai changé son nom. Laissez-nous donner un poids pour ce conteneur. Si vous vous souvenez, 1400. Et je dirais Display Flex et Justifier Content Space Between. Je fais ça parce que, vous vous souvenez, nous avons deux objets. C'est le côté gauche et le côté droit. Il va être horizontal et créons-les. Je dirais gauche et droite. Bien sûr, vous pouvez donner un nom différent parce que quand on change le style pour le design responsif, il ne sera plus gauche et droite. Il va être haut et bas. Mais, je ne sais pas, ils peuvent rester. Ça n'a pas d'importance. Laissons-les et créons ici. Gauche, gauche, gauche et gauche, gauche. Nous allons avoir ce tag H1. Nous allons avoir un div ici qui inclut cette ligne et ce texte. Description et un bouton. Je dirais titre. Je vais copier et paster. Et après ça, je vais créer un autre conteneur. Disons ce que nous faisons. Et à l'intérieur, nous allons avoir une ligne. Il va être une image. Vous allez comprendre mieux en ce moment. Et un texte. Disons un sous-titre ou ce que vous disiez. Il va être ce texte et cette image. Et après ça, nous allons avoir une description. C'est copier et un bouton. OK. Pour le côté droit, nous allons créer ce modèle 3D. Mais avant, passons à cette section et ajoutons cette image. Modèle 3D. Nous allons le gérer. Mais pour l'instant, disons, image et la source sera. Voyons. OK. Celui-ci. Moon PNG. Bien sûr, image folder. Voyons. Bien sûr, ce sera un écran blanc. Nous n'avons pas créé nos objets. Créons-les. À l'intérieur gauche, nous allons avoir H1 tag, ce que nous faisons. À l'intérieur, nous avons une ligne et un sous-titre. Après ça, nous allons créer une description et un bouton. À l'intérieur de cette section droite, nous allons avoir une image. Laissez-moi l'écrire rapidement. OK. Et ils sont ici. Comme vous pouvez le voir, c'est horizontal. Mais comme vous le réalisez, cette section gauche et droite ont la même hauteur. Mais dans notre exemple, comme vous pouvez le voir, cette partie est un peu plus grande. Donc, pour cette section, les flags seront 2 unités, et pour cette section, ce sera 3 unités. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais voir flags 2 et flags 3. Comme vous pouvez le voir, cette partie est plus grande en ce moment. Si je l'augmente, en ce moment, c'est 2 unités, c'est 8 unités. Cela signifie que c'est 4 fois plus grand que cette partie. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Séparons-les. Par contre. OK. Entrons ces objets et donnons un espace entre eux. Pour ce faire, encore une fois, nous allons utiliser Display Flags, Flags Direction, ce sera vertical,
juste avant le centre et un espace entre eux. Comme ça. Et pour ce titre, je peux augmenter la taille du texte. Disposons de 704, et pour cette section, pour cette partie, je vais dire Display Flags et Align Items en centre, et un espace entre cette ligne et ce texte. Décroissons cette taille. Je vais venir ici et dire hauteur, 5 pixels. Oups.OK. Comme ça. Alors, que se passe-t-il avec ce p-tag? Par contre, je peux changer sa couleur. Quel était le nom? Subtitle, je crois. OK, c'est ici. Encore une fois, nous allons utiliser la couleur rouge. Pour le p-tag, la taille du texte sera un peu plus grande et la couleur sera un peu grise. Comme ça. Génial. Et pour ce bouton, encore une fois, il va y avoir quelque chose comme ça. Couleur rouge sans bord, et la couleur du texte sera blanche. Faisons-le rapidement. Je dirai couleur arrière, couleur rouge, et la couleur du texte blanche. La taille du texte sera un peu plus épaisse. Comme ça. Passons à la taille. Sinon, elle sera trop grande. Je dirai 100 pixels. Je vais donner un pendant à l'intérieur. Comme ça. Et le bord. Le bord, 5 pixels, et le pointeur. Qu'est-ce qu'il y a avec cette image? Passons à la taille et à la hauteur. Comme ça. Je dirai Object Fit, elle sera contenue, elle contiendra ce canvas. Plus tard, on va donner position absolue et elle sera sur ce modèle. Pour le moment, elle peut rester comme ça. Faisons-le. On n'a pas besoin d'attendre le modèle. Je dirai position absolue. Je vais centrer ça. Pour ce faire, je peux utiliser top 0, bottom 0, gauche et droite 0. Si je dis margin auto, ça va centrer ça verticalement et horizontalement. Voyons. Comme vous pouvez le voir, c'est au centre de cette section que, parce qu'on n'a pas donné position relative pour le modèle, si on ne le fait pas, ça va se centrer dans le plus grand modèle. Mais on ne veut pas faire ça. Je veux centrer ça dans la section correcte. Je vais venir ici et dire position relative. Comme vous pouvez le voir, c'est ici. Voyons mieux le background. Je dirai jaune. Comme vous pouvez le voir, c'est centré. Par contre, mes yeux, ce n'était pas une bonne idée. OK. Et nous allons donner une animation ici. J'ai oublié ça. Disons animation. Vous pouvez donner ici un nom d'animation. Je dirais animate. Ça va prendre 2 secondes et ça va être infini. Ça ne va pas s'arrêter. Et la fonction de timing va être ease. Donc, ça va bouger lentement et je dirais alternate. Donc, quand ça termine son animation, ça va revenir. Ça ne va pas s'arrêter là. Définissons notre animation ici. Nous allons écrire le nom d'animation.animate et voyons notre exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est en mouvement sur l'axe Y. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le Transform Effect. Je dirais To Transform Translate. Y. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons choisir 3D. Dans ce cas, nous pouvons le déplacer sur 3 dimensions. Translate X va le déplacer sur l'axe X. Et ici, nous allons utiliser l'axe Y. Donnons une grande distance et vous pouvez voir mieux. Comme vous pouvez le voir, il se déplace sur l'axe Y. 300 pixels. Bien sûr, ça va être 20 et parfait. Vous pouvez également écrire ici 100%. C'est exactement la même chose comme vous pouvez le voir. OK. Nous avons créé notre première section. Prenons soin de ce composant. Voyons. Il va être réglé. Je dirais liste. Et objet de liste. Disons li et ul. OK. Allons donner notre style. Comme toujours, liste, déplacement des lignes. Justifier, contenant, centre. Et pour le conteneur, je vais donner ma taille. 400. Et je vais séparer la gauche et la droite.
Justifier. Contenant. Espace entre. Allons donner des lignes pour la gauche et la droite. Et je vais les relier. Je les relier. Créons nos objets ici. Et après, nous pouvons donner le style. Je dirais conteneur. À l'intérieur, gauche et droite. Et ici, liste et objet de liste. Voyons voir. Web design, développement, illustration. En fait, au lieu de créer ici 5 objets, je peux créer ici un data qui inclut nos noms d'objets. Et en utilisant cet arrêt, nous pouvons appeler ces objets de liste. Faisons ça. Je dirais data.map. Et pour chaque objet à l'intérieur, nous allons appeler les composants d'objets de liste. Et nous allons écrire son nom. Bien sûr, si vous utilisez map, vous devriez donner une clé unique ici. Et c'est l'objet lui-même. OK. Ils sont ici. C'est ce qu'on va centrer. Display flags, align item center et justify content center. Comme ça. Fait. Dans notre exemple, ça commence ici, depuis le début. Je ne vais pas dire justify content. Ça va commencer ici. Donc, séparons ces objets. Et aussi, je vais déléguer ces points. Je vais venir ici. Ce style sera connu. Par ailleurs, séparons-les. Je dirais display flags, flags direction et gap et. Au contraire, pour chaque objet, nous allons donner augmenter la taille du texte. Et ça va être vraiment grand et grand. Comme ça, nous pouvons cliquer sur ici. Nous allons ajouter nos objets en 3D. Cursor pointer. Nous allons gérer ça plus tard. Et je vais donner un stroke de texte. Alors, dans notre exemple, notre animation, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur un objet ici, nous allons voir un background se déplacer par ce texte. Donc, comme je dirais couleur transparente. Pour ce faire, je vais créer un autre texte juste sous ce texte. Et nous pouvons donner une couleur pour ce texte. Nous ne ferons donc pas de changement pour le premier texte. Nous allons seulement changer la couleur du deuxième texte. Vous comprendrez mieux maintenant. Donc, créons notre deuxième texte. Pour ce faire, nous allons utiliser After Selector. Je dirais After. Et nous allons donner ici un contenu. Et nous pouvons écrire tout ce que nous voulons ici. Par exemple, disons test. Comme vous pouvez le voir, il ajoute ce texte juste après notre objet. Mais je veux déplacer ce texte juste sous mon texte ici. Pour ce faire, nous pouvons utiliser Position Absolue. Je dirais Position Absolue. Il va être top 0 et gauche 0. Et encore une fois, rappelez-vous, si vous utilisez Position Absolue, les paramètres devraient être Position Relative. Et comme vous pouvez le voir, ça commence par ici. Qu'est-ce si je change ce nom de contenu, le texte de contenu? Disons Web Design. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est sous mon texte. Parfait. C'est ce que je veux. Et si je change sa couleur? Disons, par exemple, rouge. Comme vous pouvez le voir, nous avons juste remplacé notre texte. La seule chose que nous devrions faire, c'est donner une animation. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, au lieu de ce contenu, nous pouvons le faire dynamique. Pour ce faire, nous pouvons utiliser un prop ici. Je vais dire texte, et c'est l'item. Donc, en utilisant ce prop, texte prop, nous pouvons atteindre cet item. C'est vraiment facile de faire ça en utilisant les components de Start. Je vais venir ici et dire « Prends les props et retourne-moi props.text ». Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons tous nos textes ici. Maintenant, nous allons donner notre animation. Quand je clique sur mon item de liste, je vais changer la couleur de l'arrière du sélecteur. Je veux dire la couleur du texte. Faisons-le. Je vais venir ici et dire « Ajouter un effet de clic » et quand je clique sur cet item de liste, il va affecter ce sélecteur d'arrière. Écrivons ici « Couleur » et vous pouvez le voir mieux. Je vais cliquer. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que nous attendions. Mais au lieu de donner directement la couleur, nous pouvons donner une animation. Je vais dire « Animation », nom d'animation. Disons « Move Text », ça va prendre 1 seconde. Ou disons « 1 demi-seconde ». Ça va être linéaire. C'est la fonction de timing qui dit que sa vitesse sera linéaire. Elle ne va pas augmenter ou diminuer. Et donnons notre frame clé.
le nom d'animation, Move Text, et je vais dire 2. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Si je donne ici une couleur de texte, disons rouge, et si je le fais avec 0, nous ne verrons pas de couleur. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours là. C'est parce que c'est surfluent. Je vais dire Overflow Hidden, comme ça. Et si je l'augmente avec, c'est 0. Et ça va être 100%. Voyons voir. OK. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est en train d'aller à l'autre ligne. Pour éviter ça, je dirai whitespace, et ça va être novewrap.ok. Génial. Mais comme vous pouvez le voir, juste après l'animation, ça revient à sa position initiale. Pour éviter ça, je vais venir ici et dire 2. Donc, après l'animation, ça va rester là. Comme ça. C'est si facile, les gars. Donc, nous n'avons pas besoin d'une librairie, nous n'avons pas besoin de JavaScript, nous avons juste besoin de connaître un peu CSS. Donc, je peux réduire la taille de ce téléphone. Un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment grand. Et ça ne ressemble pas à un centre. Donc, je vais venir ici et, disons, 90 pixels. OK, c'est mieux. Et maintenant, nous pouvons créer cette page. Contact, fermons ça et ouvrons Contact. Vite fait, créons nos sections. Conteneur, gauche et droite. Et nous allons avoir une forme ici qui inclut ce titre, l'entrée, l'endroit de texte et un bouton, Account. Et c'est notre clé publique. En fait, nous allons avoir besoin de cette clé documentation. Et voyons React. Et comme vous pouvez le voir, clé de service, nous allons avoir besoin de cette librairie. Voyons comment nous allons l'utiliser. Et je dirais Yarn Add Image. Et après ça, nous allons créer une librairie. Et nous allons l'ajouter à notre forme. Comme vous pouvez le voir, cela inclut le nom d'utilisateur, l'email d'utilisateur et le message. Nous allons le changer. Ce sera juste le nom et l'email, et le message. Et en utilisant cette librairie, Image va atteindre nos données et les envoyer à notre service en utilisant ce service ID. Et nous allons ajouter ici notre ID du template et la clé publique. Alors, voyons copier ici et imposer. Bien sûr, nous devrions importer ça d'abord, juste comme ça. Et voyons créer notre ref. Je vais fermer ici. Je dirais const ref use ref hook. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'utiliser use ref hook. Vous pouvez basiquement créer use state hook pour chaque input et envoyer ici un objet. Mais l'option meilleure est d'utiliser ref. Je vais le faire. Je dirais ref égale ref. Et bien sûr, son nom sera ref. Et ajoutons notre service ID, template ID et clé publique. Et copier ici, service ID et enfin clé publique. Juste comme ça. Et si tout va bien, il va retourner notre texte de résultat. Alors, ce que je veux faire, c'est créer ici un useStateHook et montrer nos erreurs. Je dirais error, cette erreur. Ou nous pouvons utiliser succès au lieu d'erreur. Et useState au début va être faux. Et si tout va bien, il va être vrai. Set success est vrai. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire ici nul. Et s'il y a une erreur, vous pouvez le changer à faux. Et si c'est faux, vous pouvez montrer votre message. Ou si c'est réussi, vous pouvez montrer un message différent. Faisons-le. Je vais ajouter ici une condition. Si c'est réussi, écris ici ce message. Et il y a quelque chose d'important ici. Dans notre template, rappelez-vous, nous utilisons le nom d'utilisateur, le message et l'email. Nous allons en avoir besoin. Alors je vais venir ici et dire que le nom sera le nom d'utilisateur. Désolé, non. Et il sera l'email. Et enfin,